Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, je suis en feu, hein? C'est la dernière journée pour faire son MVP avant le 10, deux promoteurs. Fait qu'on est là-dedans, hein? C'est vrai qu'on passe au côté de ça. Voilà, voilà. Fait que là, aujourd'hui, c'est un sujet, honnêtement, que j'adore. Et c'est un sujet qui est vraiment à point après toutes les rhinos qu'on a eu depuis le début. Je ne sais pas si vous avez vu le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment dans la connexion, la relation, créer des relations solides. On a vu le attract, on a vu le connect quand même brièvement. Puis là, souvent, ce que les nouveaux promoteurs nous disent, même les anciens aussi, c'est comment je fais pour rentrer vraiment en relation avec les gens. Les gens, c'est souvent ça qui les met mal à l'aise. Puis là, honnêtement, ça ne peut pas être quelqu'un de mieux que Dania qui vous le présente aujourd'hui. Honnêtement, moi, je l'ai vu aller. Je suis allée au Kentucky avec elle. Je l'ai vu interagir, faire des vocaux, faire des vidéos avec les clients, avec les futurs clients, avec les gens qui sont vraiment branchés avec elle. Oui, exactement, au PFK. Ah, on aime ça, nous autres, manger ça. Non, sérieux, hein? Fais-moi pas perdre mon fil, là. Non, sérieusement, elle est vraiment sa coche pour rentrer en relation sincèrement avec les gens qui la suivent. Et j'espère que vous avez papier, crayon. Je sais que c'est une question qui revient vraiment souvent. Ouais, mais comment je fais pour rentrer en relation avec les gens qui me suivent? Puis, Dania, c'est une machine pour ça. Fait que montrez-moi vos papiers, vos crayons. Je vais les voir. Montrez-moi ça, là. All right. Vous êtes prêts? Sans plus tarder, je vous laisse à Dania. Moi, tu m'as dit, Mel, montre-moi, puis tu fais ça. Fait que je, comme je montre mes potes. J'aime ça. Nice. Merci, Mel. Pour vrai, c'est super. Oui, exactement. On va rentrer dans le sujet vraiment des conversations, comment les ouvrir, comment les entretenir. Puis, je vais pas vous faire un plan tout structuré de là, faut que tu fasses ça, puis après ça, faut que tu fasses ça, puis après ça, faut que tu fasses ça. Parce que si tu t'attends à ça en ce moment, c'est justement la bonne raison pour être ici aujourd'hui parce que t'as peut-être pas compris quelque chose. Puis là, aujourd'hui, on va l'éclairer. Le défi que j'avais aujourd'hui, c'est de faire une structure pour vous avoir des points, OK? Parce qu'au début, j'étais comme en ligne. J'étais comme, ah ouais, OK, je vais y mettre des points, c'est vrai, c'est bien structuré, c'est plus facile à noter. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, mais dans le fond, les points, je veux dire, il y en a comme un. Mais non, j'ai décidé de vous le décortiquer juste pour vous autres. Fait que là, je veux savoir, là, puis tu sais, on en a parlé comme là, vraiment pas longtemps avec Mick, je pense. Qui ici veut une business qui va monter comme ça? Puis après ça, il va faire ça. Ah ouais, Steph, t'es sûr? OK, parce que c'est ça la vérité, c'est que si ta business elle évolue plus vite que toi, mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que le down va être beaucoup plus élevé. Fait que moi, en ce moment, je suis prête à vous dire que j'ai jamais eu un gros up comme ça. Moi, là, depuis le jour 1, ma business, elle monte comme ça. J'ai eu un petit down, mais après ça, c'est revenu tout de suite. OK? Fait que pour vrai, j'aime mieux une business qui va graduellement augmenter avec mon évolution à moi que quelque chose que je suis dans l'action, je veux closer, 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 puis finalement perdre le contrôle. C'est pas tant pas si pire de perdre le contrôle, mais à une certaine limite, vous voulez avoir quand même une certaine structure dans votre business. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner le meilleur secret pour avoir une évolution constante dans votre business puis augmenter à votre rythme. Et c'est, notez-le là, les relations. Les relations. Simple et efficace, OK? Parce que si que dans ta tête, en ce moment, tu es dans le mode je veux closer, ben, je t'annonce automatiquement que tu es tellement magnétique à vouloir closer que tu repousses les gens parce qu'ils savent que tu veux les closer. Sans même le dire, ils savent. Puis oui, je l'ai déjà fait cette erreur-là. Puis à un moment donné, j'étais genre vraiment focus sur mon MVP. Puis mon chum m'a juste regardé puis il a dit, tu te rends compte à quel point que c'est dégueulasse ton approche en ce moment? J'ai juste fait comme, ah, t'as raison. Fait que j'ai plus pris un temps de recul, puis je me suis reposé la question. Cette question-là, vous devriez toujours vous la poser. Comment moi j'aimerais être approchée? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand quelqu'un m'approche, je prends le temps de l'ouvrir et de répondre, OK? Parce que l'ouvrir et répondre, c'est deux choses complètement différentes, là. OK? D'avoir une bonne intention,
d'avoir une bonne approche comme que toi, tu aimerais être approché. Parce qu'oubliez-le pas, vous attirez qui vous êtes. Donc, si vous attirez qui vous êtes, les gens que vous attirez veulent être approchés comme vous aimeriez être approchés. 1 plus 1 égale 2. Donc là, oui, clairement, on va rentrer dans la Attract, Connect, Enroll parce que c'est légitime. Tout le monde ici, je vous vois sur les réseaux sociaux, vous avez tous compris comment faire de l'Attract. Good job! Nice! Mais ton Attract, il vaut rien si tu connectes pas. OK? Donc là, on va vraiment rentrer dans les connexions parce qu'on a eu une demande. Puis, by the way, je vais vous le dire, là, si vous avez des demandes pour les rhinos, vous avez des sujets que vous aimeriez entendre, n'hésitez pas à nous le dire. On est super open là-dessus. Puis, c'était comment vraiment on fait pour ouvrir des conversations, les entretenir, quitte à ce qu'il y ait un déclic par la suite. Donc, vraiment, comment établir des relations. Moi, c'est comme ça que j'ai reçu la question. Donc, première chose, attirer les gens. C'est le point numéro 1, by the way. Attirer les gens. Puis je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on a déjà fait un rhino là-dessus. OK? Fait que je vais passer à mon point numéro 2 qui est connecter avec les gens. Puis là, je veux que vous mettez des idées dans les commentaires. Selon vous, comment on fait pour bien connecter avec les gens puis entretenir une conversation adéquate? Laissez-vous aller. Je veux brainstorm. Bref, là. Comment vous pensez que c'est la bonne façon de faire? En réalité, c'est qu'il y en a plein de bonnes façons de faire. Là. Il n'y en a pas une de parfaite. Partage d'histoire, questions ouvertes, commenter, liker des publications, j'adore. C'est toutes des choses que je fais. Il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que quand tu ouvres une conversation, en fait, je m'en ai pas rendu compte. À force de me le faire répéter, j'ai compris. OK? T'as 2 oreilles, t'as une bouche. Donc, tu dois, quand tu parles, offrir l'opportunité d'écouter fois 2. C'est bon, ça? Fait que c'est là-dedans qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais vous donner plein d'exemples, des idées qui vont vous allumer peut-être au niveau de votre cerveau pour vous faire développer davantage, mais je veux vraiment, vraiment que vous le faites à votre façon, à vous, à votre image. Puis ça, c'est super important. Donc, dans le connect, on met un sous-point. Je travaille mon cerveau vert en ce moment. OK? Fait qu'on met un sous-point. Je suis tellement visuelle qu'il faut que je le fixe, tu sais. Ouvrir des conversations. Je sais pour vous, c'est quoi ouvrir une conversation, mais si tu penses closer la journée même, tu te trompes. Ouvrir une conversation, pour moi, c'est la même chose que ouvrir une relation. Tu sais, la fameuse date avec ton client, elle commence là. Le premier regard, le premier sourire, hein? Le premier veux-tu faire quelque chose? Hein? OK? Ça va là. OK? Donc, premièrement, il y a plusieurs exemples que je vais vous donner de façons que vous pourriez ouvrir des conversations, puis il y en a plus, là. J'ai pas la raison infuse, moi, là. Mais, c'est ce que je fais, moi, dans mon quotidien. Puis, no joke, ça fonctionne. Fait que là, j'ai dit, je vais partager les miens. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On est là pour s'entraider. Donc, mon premier point dans ouvrir des conversations que vous pourriez faire, c'est des remerciements. Là, je vous dis pas de remercier la personne en commentaire ou juste faire un like ou un pouce, là. C'est pas un remerciement, ça, pour moi. OK? Prendre la personne qui vous a vu sur vos stories ou qui vous a mis un like sur votre contenu ou qui vous a regardé dans un live puis vous l'avez vu son nom puis vous avez fait comme j'ai jamais vu elle. OK, ces personnes-là, les nouveaux visages que je les appelle. Est-ce que vous prenez le temps d'ouvrir une conversation avec eux puis de simplement aller les remercier de vous avoir regardé, puis de vous avoir donné de leur temps précieux? Je rajoute toujours le temps précieux à la fin. Tant que ça pogne. Si vous le faites, c'est super. Mais si vous faites juste ça, c'est moins super un peu parce que la personne peut clairement, comme je vous disais tantôt, faire ah ben smart, elle me dit merci. Good. Ça ouvre pas une conversation forte. OK. Donc, moi, ce que je fais lorsque je fais ça, je prends le temps de reposer une question directement après. Exemple. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Pourquoi t'as accroché sur celle-là? Est-ce que ça t'a inspiré?
Des questions à développement. Puis essayez, tu sais, j'ai dit, est-ce que ça t'a inspiré ou bien t'es mieux avec qu'est-ce qui t'a inspiré parce que tu veux du développement. Puis plus que tu vas poser des questions qui vont apporter à écouter, plus tu vas donner de l'importance à la personne, OK? La meilleure façon d'établir une relation, la première chose, c'est de carry ta personne. Tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes de l'importance. La personne, elle sent genre que tu veux être avec elle. Et ça va apporter tranquillement pas vite un état de confiance. Et ça se fait pas en une journée, puis ça se fait pas en 2 jours, ni en 3 jours, ni en une semaine, OK? Donc, les remerciements. Ça, c'est juste une action que vous pourriez faire. Puis là, déjà là, probablement, vous vous dites, ah, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Deuxième, ouvrir des conversations suite à un sujet. Puis là, je laisse le champ libre sur le sujet. Pour la simple et unique raison qu'habituellement, quand vous ajoutez des gens, probablement que vous allez voir leur profil. Ben, c'est facile après ça, avoir fait ajouter l'ami, d'ouvrir un message puis de dire, hey, j'ai vu, que tu faisais du camping. J'aime tellement ça, faire du camping. C'est quoi tes meilleurs spots? C'est genre, vous voyez l'affaire? Vous voulez vous intéresser, ouvrir une conversation, apporter de l'importance, ouvrir une relation. Donc, ça, c'est des façons d'ouvrir des conversations. On a aussi les souhaits d'anniversaire. Faites pas juste dire bonne fête sur leur profil. Vous pouvez le faire. Je fais les deux, moi. Je fais bonne fête, puis j'envoie par la suite un message privé. Ou est-ce que je dis à la personne, tu sais, je l'écris sur ton profil, mais je trouve tellement que c'est mieux en privé. Je veux vraiment te dire bon anniversaire, passe une belle journée, profite-en, fais quelque chose que t'aimes, prends du temps pour toi, mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Boum. C'est vraiment rare que les gens me font un pouce. Je m'en vais en voyage, je m'en vais en croisière. Oh my God, t'aimes ça voyager? C'est nice. C'est mon plus beau rêve en ce moment d'aller voyager. Tu sais, là, tu peux encore là élaborer, mais continue toujours de poser des questions pour t'intéresser à la personne. C'est super puissant. Puis, tu t'y intéresses vraiment. Parce que plus ça va aller, plus que vous allez trouver des points communs, des points d'intérêt, puis vous allez comme cliquer. Là, vous allez aller encore plus vers la date finale. OK? Et j'avais mis aussi ouverture d'intérêt suite à un contenu d'une personne. Tu sais, ça peut être votre contenu, comme ça peut être son contenu ailleurs. Peut-être que la personne est déjà entrepreneur, peut-être que, je sais pas, elle partage sa vie, ses réseaux sociaux. Vous avez le droit, vous, d'abord, de vous y intéresser à la personne. Si son contenu vous a magnétisé, peut-être que cette personne-là, elle a quelque chose à vous apporter. Voyez-le toujours comme une opportunité de grandir en même temps d'ouvrir des relations. C'est super puissant. Donc, mon deuxième sous-point, en dessous du connect, ça va être d'entretenir la relation. Parce que là, tu rouvres une relation, tu veux mettre de l'amour, mais si que demain, ça se nourrit plus, ben, c'est ça, le chat il est mort, tu sais. Tu joues à la loterie. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu joues à la loterie. Tu as pris un coupon, tu l'as mis sur le comptoir, puis tu attends de savoir si c'est ton numéro. Tu sais? Fait que, comment on fait pour entretenir cette conversation-là? J'ai envie de te dire, une fois que tu as ouvert la relation, la conversation, ben, ce qui est cool avec Facebook et Instagram, c'est que les algorithmes vont jouer en votre faveur. Donc, quand tu as ouvert une conversation avec cette personne-là, que tu lui as donné de l'amour, Facebook voit que tu veux voir cette personne-là. Donc, tu vas te mettre à la voir plus sur ton fil d'actualité, mais dis-le, OK? Reviens y parler. Salut, t'as-tu passé une belle semaine? Ah oui, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Tu sais, donne-y de l'importance, tu veux t'y intéresser. Donc, ça va être une façon d'entretenir la relation. Vous y allez encore une fois à votre image. J'ai mis une idée que j'aurais pu mettre, mais la vérité, c'est d'y aller avec votre feeling. Puis chaque conversation que vous allez ouvrir va être complètement différente au final. Fait que même si je voudrais vous donner 50 000 façons de le faire, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire. Puis de vous planter. Puis de vous trouver vraiment vous, pour vous, comment ça va fonctionner. Euh, ça, je l'ai dit, fait que tu peux t'intéresser à ses centres d'intérêt, tu peux t'intéresser à sa vie, son quotidien, sa mom life, son travail, toutes ses occupations, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, je sais pas. Mais fais juste la questionner, t'y intéresser, puis tout de suite, tu vas voir que plus ça va aller, plus la personne va avoir confiance en toi. Puis, je vous donne un conseil ultime. Un conseil ultime qui marche vraiment, genre, c'est la golden nugget de ce point-là, là.
faites des vocaux, faites des vidéos, utilisez votre voix, utilisez-vous. Moi, là, si mes vocaux marchent pas, là, je vais pas faire comme, bon, ben, je vais y écrire. Non! Je fais la vidéo. La personne va me voir en plus, ça va vivre mon émotion. C'est super puissant. Les gens aiment vous écouter, aiment vous entendre, aiment vous voir. Puis, ils ressentent encore plus l'authenticité. Parce qu'un message copié-collé, là, ça se file, ça aussi. Fait qu'à un moment donné, ça devient redondant, puis la personne est comme, bon, nice, copier-coller. Ça tire pas. OK? Donc, allez-y avec votre cœur, avec votre amour. Puis ça, sérieusement, c'est incroyable. C'était les 2 points importants du Connect. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Fait que vraiment, ce qui est important, ça va être de bâtir une relation de confiance d'abord et avant tout. Fait que si toi, tu décolles avec l'intention de closer, je te dis tout de suite, ton chat, il est pas mal mort. Ça va se ressentir, tu mettras pas le même impact, tu mettras pas la même intention, tu mettras pas le même love. Fait que vas-y tranquillement. Tu sais, le fameux semer des graines, là, ben c'est pas mal ça. Tu sais pas si ça va te rapporter la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, mais la personne va te voir davantage, la personne va te suivre. Ce qui est vraiment sa coche, c'est que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais continue. Pendant ce temps-là, tu fais juste continuer, tu agrandis, tu nourris ton entonnoir, puis à un moment donné, pop, 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 il y a des popcorns qui vont exploser. OK? Euh, comme je disais tantôt, ouais, quand vous connectez avec les gens, votre algorithme, elle va augmenter. Puis quand voyons, Seigneur, j'ai bien la misère avec ce mot-là aujourd'hui, algorithme augmenter. Ben, c'est ça, les gens vont vous voir davantage, eux aussi, sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils vont vous voir passer sur leur profil lorsqu'ils vont, eux autres, scroller leur Facebook, leur Instagram, leur TikTok. Là, ils savent que vous y avez donné de l'importance. Ils savent que vous vous intéressez à eux. Puis automatiquement, quand ils vont vous voir, ça va être encore plus facile pour eux d'arrêter sur votre contenu, puisque vous y avez donné de l'importance. Donc là, ils vont s'arrêter, ils vont vous écouter, ils vont se questionner. Puis à un moment donné, souvent, ce que tu apportes, c'est qu'ils vont faire comme, mais c'est quoi que tu prends à chaque matin? Hey, j'ai écouté ton live tantôt, là. C'est intéressant, c'est l'acétose. Ça peut arriver que ça vienne tout seul. Des fois, vous allez devoir plus, par exemple, tricoter. Là, on tombe dans le enroll. C'est mon premier point. OK? Il y a 3 choses qui peuvent vous arriver suite au Attract Connect dans le enroll. 3 choses. Je pense 5. OK? Soit la personne, justement, comme je viens de vous dire, elle va dégringoler par elle-même puis elle va faire comme, c'est quoi, tu prends, j'en veux moi aussi. Soit dans ta conversation, dans ta relation, à force de questionner la personne, ça va venir quasi automatiquement que tu vas avoir l'opportunité de dire, oh shit, si tu savais comment moi aussi je me sentais comme ça, il y a 3 ans et demi, t'aimerais-tu ça, je te parle de qu'est-ce qui a changé ma vie? J'ai vraiment l'impression que t'en as besoin, là. T'as déjà de la confiance. La personne elle est déjà en train de t'écouter. C'est plus froid, là. C'est fucking chaud. Fait que, à un moment donné, ça va venir comme tout seul, limite, dans la conversation si la personne ne vient pas par elle-même. Et 3, la personne, elle va juste s'en foutre carrément de toi et elle va te gosser. Next. OK? C'est les 3 choses qui peuvent arriver, c'est tout. OK? La troisième, c'est vraiment le pire qui peut arriver. Puis la vérité, c'est que tu veux en accumuler des gens comme ça parce que c'est eux qui vont te faire évoluer. OK? Les 2 autres, ils vont te faire avoir du succès. L'autre va te faire évoluer. Fait que tu veux les 3 dans ta vie. Tu veux travailler les 3 points, puis ça va venir en prenant le temps d'accorder de l'importance sur comment bien établir des relations avec les gens qui te regardent. Puis, on voit aussi, en, en, en venant tout filtrer ces sujets-là, qu'il y a une chose qui va revenir qui va être ultra importante quand vous allez faire ça. C'est votre constance. Parce que si vous ouvrez des conversations comme ça, vous établissez des relations, mais que vous ne faites pas votre contenu de façon constante, ça se peut qu'ils ne vous voient pas dans leur algorithme, OK, quand ils vont en avoir besoin. Parce que tout comme la vie, nous envoie qu'est-ce qu'on a besoin au bon moment, pour nos clients aussi. Veux-tu être cette chose-là? Veux-tu être la personne qui arrive au bon moment dans sa vie? Constance, c'est super important. Fait que j'ai vraiment fait ça simple, puis c'est vraiment ça l'affaire, c'est que c'est simple.
Je vous apporte vraiment à arrêter de vous casser la tête avec l'ouverture des conversations. Arrêtez de penser au texte parfait. Allez-y juste avec votre unicité et votre cœur. Puis je vous fais une et une seule promesse. Ça rapporte beaucoup plus. Parce que de le faire de cette façon-là, je me suis rendu compte que ça rapporte aussi des nouveaux partenaires d'affaires par la suite. Je suis persuadée que toutes les gens qui sont dans Rhino en ce moment, vous avez eu une belle relation dans votre départ. Puis si vous auriez eu l'impression d'être closé, je suis pas mal sûre aussi que vous seriez pas là. Sinon, vous seriez le numéro gagnant, on va se le dire. Puis ce qui arrive aussi, c'est que c'est moins des gens qui vont être engagés parce qu'ils savent pas vraiment pourquoi ils sont là non plus, parce qu'ils n'ont pas eu l'importance, puis le soutien, puis l'accompagnement. Donc, c'est ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment vous avoir inspiré, que ça va avoir ouvert des switches et officiellement, il y a un call to action. Hein? C'est inévitable, ce call to action-là. Je vous invite aujourd'hui à aller faire le tour de vos contenus, de vos stories, d'aller ouvrir la conversation en remerciant les gens de vous donner de leur précieux temps. Avec une question à la fin. Ouvrez des conversations. Il n'est pas minuit encore. Vous avez encore l'opportunité de faire votre MVP et d'avoir le 600$ de plus. C'est peut-être une bonne occasion d'essayer cette tactique-là dans votre live. Fait que là, je repasse la POC à Mel. Merci de votre écoute. Merci d'avoir été là. Vous êtes fort. Je vais résumer ça super simple. Recolle-toi à ton intention de connecter avec les gens. Il n'y a personne qui a choisi de prendre une licence promoteur pour vendre des ketones. Il n'y a personne qui voulait être vendeur. Ce que vous vouliez, c'est aller à la rencontre des gens puis les aider à changer leur trajectoire de vie. C'est ça que vous vouliez. En tout cas, pour ma part, c'était ça. Moi, j'ai pas pesé parce que je voulais vendre des ketones. C'était pas pour ça. Le fondement, c'était d'aller à la rencontre des gens. C'est exactement ce que Daniel nous a parlé aujourd'hui. C'est de connecter réellement avec les gens, s'intéresser sincèrement aux gens. C'est qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de A, B, C. Il y a comment toi, tu aimerais te faire rencontrer, te faire entrer en relation avec, fais-le vers les autres, ouvre ton cœur vers les autres et ça va fonctionner. Ça va prendre le temps que ça prendra construire une relation. J'ai adoré ton image de la première date. Je veux dire, on s'entend, là. C'est exactement ça. Tu entres dans une danse avec un partenaire, tu apprends à le connaître, tu crées des connexions, des champs d'intérêt communs, puis à partir de là, tu développes quelque chose de solide. Fait honnêtement, faites-le. Moi, j'entre en relation, mais ça m'a ramené dans plein de choses que je faisais. Puis surtout quand on court après nos MVP, des fois, on a tendance à être comme vraiment direct parce que là, on a notre objectif de MVP. Puis j'ai aimé ton partage par rapport à ça. Fait que retomber dans pourquoi vous faites ça. Et si vous vous connectez à votre pourquoi, vous allez être capable d'entrer en relation sincèrement avec les gens qui vous regardent et qui sont disponibles. J'adore la constance. Merci. C'est comme ça que les gens nous voient passer. On va fermer l'enregistrement. Si vous avez des questions, des partages, je vous invite à le faire après. Je vous rappelle, mode alpha, si vous avez un problème, on ouvre notre cœur et notre cerveau aux solutions. C'est ça qu'on veut faire.